Il sera intéressant de constater si ce salon sera celui du fourgon aménagé, du van, compte tenu du succès grandissant de ce type de camping-car, puisque c'est en 2016, cette année, que pour la première fois, le van dépassera le seuil des 20% de part de marché. Un type de camping-car qui plaît, donc qui plaît aussi bien aux primo-accédants, qui sont peut-être plus rassurés par le gabarit modeste de ces véhicules, et également qui plaît aux camping-caristes expérimentés, qui savent, eux, les difficultés rencontrées parfois pour le stationnement, notamment le stationnement en ville. Bien sûr, sur ce salon, il y a environ 650 camping-cars, donc il y aura bien au-delà du fourgon aménagé de très nombreux modèles, mais je pense que le fourgon aménagé sera le modèle un petit peu phare de cette édition. Sur les 650 modèles exposés au salon, bien sûr, le modèle de référence, celui qui est le plus représenté et qui continuera à séduire le plus grand nombre de visiteurs, reste le Profilé. Le Profilé, c'est un véhicule, bien sûr, de différentes tailles, mais dont la taille moyenne est d'environ 7 mètres et qui dispose d'un agencement qui majoritairement est le fameux lit central, le lit dont on fait le tour, le lit comme à la maison, qui est et de loin l'agencement qui plaît le plus et qui continue d'autant plus de séduire que maintenant les lits sont déclinés en 3 largeurs, 140, 150 et même 160 cm. Et puis, il ne faut surtout pas oublier les stands des constructeurs automobiles qui sont donc les responsables des porteurs de nos camping-cars. Citroën, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Ford, Iveco sont tous là. Et vous rencontrerez des spécialistes des motorisations et parfois des châssis, notamment pour connaître les derniers atouts des motorisations Euro 6, les éventuelles faiblesses aussi de ces motorisations, et découvrir, même si ce sont des équipements souvent optionnels, toutes les dotations, les connectivité embarquée, qu'il s'agisse de GPS, d'interface Bluetooth, de prise USB, que sais-je encore. Il faut reconnaître aujourd'hui que tous ces véhicules peuvent offrir la connectivité, le confort et la sécurité d'une automobile et il faut absolument s'en rendre compte de visu. Bien sûr, même si pour beaucoup d'entre nous, ça restera du rêve, difficile de visiter ce salon sans passer sur le stand des spécialistes du camping-car e-liner, des engins tels que celui-ci, d'environ 9 à 12 mètres, conçus sur des châssis de 5 à 7 tonnes 5 environ, parfois davantage, et qui sont à tout point de vue exceptionnels. Mais ce caractère-là n'empêche pas le public de les découvrir, car précisément ce qu'on trouve à bord de ces véhicules, souvent, se retrouve à bord des camping-cars standards quelques années après. Au-delà de l'aspect purement conduite, puisque ces véhicules nécessitent la possession du permis poids lourd pour la plupart d'entre nous, il faut regarder la manière dont ces habitacles ont été conçus, en s'inspirant essentiellement de la décoration et du style que l'on trouve dans les maisons aujourd'hui, avec notamment des matériaux laqués et des revêtements originaux tels que l'ardoise ou certaines matières synthétiques que l'on ne trouve qu'à bord de liner.